Le chiffre du jour qui va peut-être vous démanger si vous venez tout juste de vous réveiller. Sachez que les punaises de lit sont de retour. Le nombre de cas positifs a augmenté de 50% en juin par rapport à l'an dernier, alors que la tendance était nettement orientée à la baisse sur le premier semestre. Bonjour Stéphane Brun. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de Prozane. C'est une entreprise spécialisée dans le traitement des punaises de lit. Quand on dit 50% de hausse sur le mois de juin, ce sont des chiffres publiés par le syndicat des experts en détection canine de punaises de lit. Comment est-ce qu'on explique ce chiffre quand on dit 50% de tests positifs? Alors je vais expliquer. Alors avant tout, c'est pas une entreprise, Prozane, c'est une association de professionnels au niveau national. Voilà, c'est juste. Excusez-moi, c'est rectifié. Voilà, nous représentons les professionnels du secteur. Le syndicat du secteur. Voilà, absolument. Oui, écoutez, ce chiffre, en fait, il faut l'expliquer tout simplement. Il s'agit d'une comparaison de juin à juin. Comme vous l'avez indiqué, le chiffre global était plutôt en baisse dans le début de l'année. C'était plutôt positif. Ce qu'il faut tirer comme enseignement, en fait, c'est qu'en fait, la prévention a progressé dans notre pays, dans certains secteurs. Particulièrement l'hôtellerie, le transport. Toutefois, il reste une pression assez importante de punaises de lit. Elles sont là. Ce qui est cristallisé principalement sur la sphère privée, le grand public, et aussi l'habitat collectif qui est touché. Est-ce qu'il y a un facteur saisonnier sur les punaises de lit ? Alors, le facteur saisonnier, il est plutôt, vous avez cité un chiffre important de tourisme en France. L'été, forcément, il fait un peu plus chaud, mais il y a surtout beaucoup d'allées et venues. Et je pense que le facteur saisonnier est impacté par les allées et venues. Une punaise de lit se développe à partir de 15-20 degrés facilement. Donc, vous voyez, dans nos habitats, que ça soit en hiver ou en été, il fait toujours au minimum entre 15 et 20 degrés. Donc l'été est un facteur d'accélération. Et donc, si j'ai bien compris, les lieux touristiques sont plus exposés? Les lieux touristiques et les lieux avec une très forte concentration urbaine. Comment est-ce qu'on peut minimiser le risque ? Le maître mot, c'est la prévention. Vous voyez, l'étude prouve que les détecteurs canins ont produit cette étude, justement. Ils suivent pas à pas, si vous voulez. Donc, il y a une très grosse hausse des détections, une sensibilisation qui a été faite. Et dès lors que vous faites de l'anticipation, vous allez arriver sur des foyers d'infestation faibles et non plus sur des foyers d'infestation énormes. Donc, on va mieux traiter. Le maître mot, c'est la prévention. Et surtout, ne pas attendre. Souvent, le particulier attend et hésite à appeler un professionnel. Au sein de ce syndicat que nous représentons, Prozane, l'association, on a des professionnels certifiés au niveau européen. C'est-à-dire que vous êtes en face de professionnels qui ont le sens du sérieux et qui vont amener du conseil et pas faire n'importe quoi sur un début d'infestation. Quand on parle de détection canine, ça veut dire que les chiens sont capables de repérer les punaises de lit, même si nous, on ne les voit pas à l'œil nu? C'est le flair du chien. Vous savez, nous, on a un sens olfactif bien moins développé qu'un chien. Et automatiquement, ces chiens sont formés. Ce sont des experts canins, en même temps que leur maître. Au sein de SEDPL, vous avez des gens qui sont également certifiés. Donc là aussi, une chaîne de fiabilité et de sérieux, SEDPL, et puis des acteurs professionnels que nous sommes pour gérer un problème en évaluation du problème. Vous savez, on aime beaucoup parler d'argent dans la matinale de l'économie. Combien ça coûte d'entraîner un chien à la détection des punaises de lit? Alors, ça coûte, le chien en lui-même et sa formation, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Ça approche plutôt entre 10 et 20 000 euros. Donc, c'est quand même quelque chose de pointu, ça dure plusieurs mois. Et surtout, les détecteurs canins, c'est un travail quotidien. C'est pas une fois il est formé et c'est terminé, c'est un travail quotidien. Ouais. Les punaises de lit, évidemment, c'est un cauchemar pour beaucoup de personnes pour des raisons d'hygiène, mais aussi parce que le traitement pour s'en débarrasser peut être assez onéreux. On dit que dans certains cas, il est plus rentable de jeter sa literie plutôt que de la faire Alors là, traiter. il y aurait beaucoup à en dire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est anticiper, prévenir. Une fois que vous avez une infestation massive qui est installée, alors là, c'est compliqué. Et en fonction des environnements, très chargés en mobilier, en bibelots, en jouets, vous avez un risque d'étalement de l'infestation. Et c'est là où c'est compliqué. Quel est le coût d'une intervention? C'est le chiffre, non pas qu'on ne veut pas communiquer le chiffre, c'est très difficile à dire, parce que si vous êtes dans un studio avec 2 meubles, c'est assez facile, c'est quelques actions simples. Si vous êtes dans un appartement ou une maison très chargée, là, on décuple les interventions. Mais j'ai lu entre 1 500 et 3 000 euros. Est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est plus? En fait, ça, c'est un chiffre qui peut aller jusque-là, mais c'est bien moindre quand on est en anticipation.
Il faut anticiper, d'où l'intérêt des chiens. Il faut anticiper, et c'est pas l'attitude que l'on a nous en tant que professionnels, c'est pas mercantile, c'est pas une attitude on n'a pas besoin de travail supplémentaire. C'est simplement qu'on va mieux travailler si on est en anticipation et on va mieux protéger les sites. Merci beaucoup Stéphane Bras, porte-parole de Prozane. Vous représentez donc les entreprises spécialisées dans le traitement des punaises de lit. Merci d'être venu sur Radio Classique. On parlera du chien avec David Abiker. Tiens, une belle idée David pour Obi-Wan. Le mien ne détecte que les balles de tennis. Vous pouvez les planquer n'importe où, il les trouve. C'est un peu plus gros que les punaises de lit. David Abiker dans un instant, mais d'abord la